Viens, viens vite. Oh là là, tu as de la chance aujourd'hui. Pourquoi avoir engagé une femme de ménage aussi âgée? Je travaille très efficacement. Ne vous inquiétez pas. En plus, elle est muette et a amené un enfant. Est-ce qu'elle peut bien faire le ménage? Je ne vous causerai aucun problème. Qui sait ce que tu racontes? Bon, ne perdons plus de temps. En travaillant plus tard, ne salissez pas ma baignoire. Xiao Bao, attends-moi dehors. Êtes-vous sûr que l'enfant est ici? Le petit maître s'appelle désormais Shen Bao. Il vit avec une vieille femme muette, faisant le ménage pour survivre. Cet enfant héritera de toute la fortune de la famille Qin. Il faut le retrouver rapidement. Serait-ce que... Il est le petit maître de la famille Qin, perdu depuis longtemps? Petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Shen Bao. Nous t'avons enfin trouvé, petit maître. Viens avec nous, s'il te plaît. Tu es? Petit maître, votre grand-père est l'homme le plus riche du monde. Il est gravement malade. La fortune de la famille Qin vous reviendra. Savez-vous qui sont mes parents? À l'époque, ils sont morts dans un accident de voiture. Petit maître, ceci est un héritage ancestral de la famille Qin. Un pendentif en jade impérial, réservé uniquement à l'héritier. Petit maître, venez avec nous voir votre grand-père une dernière fois. Pouvez-vous me laisser un peu de temps? Je dois aller voir ma grand-mère. Faites vite, s'il vous plaît. Dites vite à Maître Qin que j'ai trouvé le petit maître. Je suis ton neveu, tu m'as vu grandir. Donne-moi tout l'héritage. Arrête de chercher cet enfant, il est probablement déjà mort quelque part. Maître Qin, j'ai trouvé le petit maître. Donnez-lui toute ma fortune. Maître Qin. Docteur, vite. Et, là, où est le petit maître? Boskin, où se trouve le petit maître? C'est un peu délicat à révéler. Oh là là. Tu ne me fais pas confiance? Je vais le chercher pour qu'il voie Maître Qin. Non, comment pourrais-je ne pas te faire confiance? C'est juste que Mademoiselle Liu a donné des instructions. Assez de bavardage, tu veux toujours être l'intendant de la famille Qin? Le petit maître est à la villa de la montagne, bâtiment 33, pavillon Tian. Quoi? Villa de la montagne, bâtiment 33, pavillon Tian. C'est pas chez moi? Allô chérie? T'as vu un gamin? Dépêche-toi de parler. Il fait grand jour, tu délires ou quoi? Comment y aurait un enfant chez nous? Si tu le vois, surtout ne le laisse pas s'échapper. Je rentre tout de suite. Quel enfant? Maman, c'est lui? T'es où, mamie? Mamie? Mon Dieu, cette qualité, c'est du jade impérial. Vite, dis-moi d'où ça vient. C'est la jolie dame qui me l'a offert. Pas d'erreur possible, c'est une fortune. Ce truc vaut une ville. Oh, Jésus-Christ. T'as vu cet enfant, oui ou non? C'est le petit trésor perdu de la famille Qin. Ce petit ange? Impossible. C'est juste le gamin pauvre de la femme de ménage. Mais, on fait quoi maintenant? Le patriarche Qin veut en faire l'héritier. Faut surtout pas qu'il s'échappe. D'accord. Je suis sur le chemin du retour. Reviens vite. Attrapez ce petit ange. Si tu ne le rends pas, j'appelle la police. Oh là là, catastrophe. C'est le pendentif en jade impérial des Qin. Seul l'héritier a le droit de le porter. Ce gamin est vraiment turbulent. Un vrai petit diable, mal élevé. Ça va ruiner la société. Il doit y avoir un malentendu. Mon Xiao Bao est sage, il ferait pas ça. Arrêtez de gesticuler et payez. Quoi? Tu oses m'accuser? Il y a des caméras, on peut vérifier? Tu veux voir les images? Oublie ça, c'est non. Ces gens sont sales et mal éduqués. C'est sûrement la vieille. Et le petit qui font un cambriolage en bande. Oh là là. Je vous préviens, si vous payez pas. Vous partez pas d'ici.
Madame, je vous en supplie, je ferai n'importe quoi. Vous restez planté là? Attrapez les voleurs. Pourquoi le jeune maître met tant de temps? Le boss Liu vient de découvrir que cette maison appartient au Qin. On entre encore pour voir? Allons-y. Il y a eu un meurtre. Petit maître, votre grand-père est l'homme le plus riche du monde, il est sur le point de mourir. L'héritage de la famille Qin vous sera légué. Dégagez vite, je vous en supplie, épargnez l'enfant. Vieille sorcière, tu oses me barrer la route? Il y a eu un meurtre. Tout le monde a vu, elle est tombée toute seule, ça n'a rien à voir avec moi. Exact, elle est tombée toute seule. Petit mignon, attrape-le vite. Voyons voir de quoi tu es capable. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout. Chérie, pourquoi tu viens par l'arrière? Cet enfant, ce ne serait pas. Papa, cet enfant est très méchant. Tais-toi. C'est quoi encore cette histoire? La vieille est tombée toute seule, ne m'accuse pas à tort à ton jeune âge. Chérie, regarde, il m'embête. Ça devient grave, cet enfant ressemble beaucoup à Maître Qin. Ce ne serait pas vraiment le petit maître. C'est la fin. On a offensé le petit-fils de Maître Qin, autant aller jusqu'au bout. Autant ne pas s'arrêter en si bon chemin. Chérie, qu'est-ce que tu attends? Donne-moi raison. Cachez vite cet enfant, dépêchez-vous. Arrête de faire ah, il n'y a plus de temps à perdre. Ces grands personnages renommés sont déjà en route. S'ils apprennent ça, toute notre famille est fichue. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Dégage. Chérie, tu m'as frappé, et devant tout le monde. Je vais vraiment mourir de colère à cause de vous. Cet enfant est... Maître Qin, comme vous l'avez ordonné. Dès que l'héritier a été trouvé, tous les puissants disséminés sont sortis de leur repère, nous serons pleins de loyauté. Pour soutenir Xiao Bao comme maître de la famille Qin. Ah, l'héritier de la famille Qin a enfin été trouvé. Le petit maître, perdu depuis des années, est réapparu. Il deviendra le maître de la première famille du monde, la famille Qin. À tous les ordres, oui, suivez-moi. Accueillons le retour du petit maître, oui, tout le monde, suivez-moi. La chambre de commerce de la famille Gao aujourd'hui a été soutenue par Maître Qin lui-même. Comme on dit, un bienfait n'est jamais perdu, je jure fidélité. Pour soutenir le nouveau maître de la famille Qin dans sa domination. Petit maître, attendez-moi. Je vais offrir le cadeau de bienvenue le plus prestigieux, le petit maître de la famille Qin. Nous allons t'aider à secouer le monde entier. Chérie, tu oses me frapper devant tant de monde? Vous allez me faire mourir de rage, bande d'idiots. Ce gamin, vous n'avez pas le droit de le provoquer. Pas étonnant que tu parles tout le temps de trouver un enfant. C'est vraiment ton enfant illégitime? Papa, tu as vraiment une autre famille à l'extérieur? Oh mon Dieu, vous êtes débile ou quoi? Pourquoi vous ne comprenez pas ce que je dis? Alors explique-toi clairement. On n'a pas le temps, cachez-le d'abord, on expliquera plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à attraper quelqu'un. Enfermez-le dans la cave, que personne ne le voit. Le jeune maître Qin ou pas. Tant que personne ne te trouve, tu ne monteras jamais sur mon dos. Vous deux, ne parlez de rien. Bien sûr. Si ça fuite, pensez aux conséquences de provoquer la famille Qin. Évidemment, on n'a rien vu. Chérie, sois tranquille. Ce sont mes amis de longue date pour jouer aux cartes. Elles ne feront pas d'histoire. C'est le jeune maître. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite. C'est fini, tout est fini. Liu Qin, qui t'a permis d'entrer? C'est une intrusion chez moi. C'est le jade ancestral des Qin, Wei Shenbao. Liu Qin, j'étais chez moi tout le temps. Et bon, il n'y en a pas. Exact. Impossible, je l'ai vu passer de mes propres yeux. Fouillez tout. Ne laissez aucun coin de côté. Fouillez. Oui. Priez pour que le jeune maître soit sain et sauf. Sinon, pas seulement vous, mais même n'importe qui de la famille Qin ne pourra assumer cette responsabilité. Quel jeune maître?
Qu'est-ce que tu racontes? Attends, est-ce que le Shen Bao dont il parle est le jeune maître? Qui est ce gamin? Liu Qingqing est prêt à aller jusque-là. Pour lui. On a une urgence à la maison, on y va. Si on ne trouve pas le jeune maître, personne ne sortira d'ici. T'es qui pour nous empêcher de partir? Si tu nous cherches, tu vas le regretter amèrement. Moi, Liu Qingqing, suis envoyé par le maître Qin pour retrouver le jeune maître. Elle est Liu Qingqing. Maintenant, je te demande, as-tu vu un enfant? Non, non. Tu en as vu? Tu ne veux pas dire la vérité, c'est ça? Je vous demande si vous en avez vu. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Quelqu'un, emmenez-les et interrogez-les sérieusement. Quand ils diront la vérité, venez me le dire immédiatement. Oui. Cette Liu Qingqing, elle est folle ou quoi? Il ne faut absolument pas qu'elle trouve le petit maître, sinon. Nous sommes tous fichus. Vous deux, avez-vous vu le petit maître? Non, non, vraiment pas. Le petit maître est le trésor de Maître Qin. Si je l'avais vu, je m'empresserais de le flatter. Comment pourrais-je le cacher? Vraiment? Quel est ce bruit? Boss Liu, on a trouvé quelque chose ici. C'est ça votre on n'a rien vu? Que faire? Comment je le sais? Chérie, trouve une solution vite. Yao Yao et cet enfant ne peuvent plus se cacher. J'y réfléchis, ne t'énerve pas. Ouf. J'ai eu une peur bleue. Boss Liu, il y a quelqu'un d'inconscient ici. Comment quelqu'un peut être inconscient ici? Serait-ce la grand-mère qui a élevé le petit maître? Vite, appelez une ambulance, sauvez-la immédiatement. Oui. C'est juste une femme de ménage, elle a dû tomber toute seule. Quel drame! Le chauffeur peut l'emmener à l'hôpital, c'est suffisant. Quelle femme de ménage? C'est la grand-mère du petit maître. Quoi? S'il lui arrive quoi que ce soit, toute votre famille paiera. Le petit maître doit encore être dans les parages. Allez tous le chercher. Ça suffit. Liu Qingqing. Qui tu es pour parler? Juste un chien qui gère l'entreprise par intérim. Et tu oses faire le malin ici? C'est ça. Mon mari est un actionnaire majeur du groupe Qin. Toi, l'étranger, tu te prends pour qui? Actionnaire majoritaire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'était avant. Maintenant que le jeune maître est de retour, c'est lui le vrai héritier de la famille Qin. L'héritier légitime. Qinzhen, c'est qui? Quoi? Fouillez partout. Même s'il faut retourner toute la maison. Trouvez le jeune maître. Patron Liu. Le médecin est là. Vite, sauvez-la. Faites attention, assurez-vous qu'elle reste en vie. Madame, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous? Où est Xiao Bao? Madame.
Grand-mère, votre petit-fils s'appelle Shen Bao? Vous savez où il est? Dites-le-moi vite. Vous ne pouvez pas parler. Vite, apportez du papier et un stylo. Tenez. On fait quoi? Si elle écrit, on est foutu. Ne t'inquiète pas, elle ne sait sûrement pas où Shen Bao est caché. J'ai vu. Elles ont emmené mon petit-fils dans. Comment elle peut savoir? Tout le monde, suivez-moi. Chef, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas non plus. Jeune maître, on vient vous sauver. Où est la clé? Ouvrez la porte. Liu Qingqing, il n'y a vraiment personne ici. Quel enfant tu cherches? C'est juste une vieille qui ne sait même pas parler clairement. Tu crois une étrangère? Xiao Bao est là-dedans, je l'ai vu de mes yeux. Peu importe s'il y a quelqu'un, ouvrez cette porte maintenant. La clé. Où est la clé? Ce sous-sol est abandonné depuis des années, la clé est perdue depuis longtemps. Tu entends? C'est plein de poussière, ne rentrons pas. Xiao Bao a de l'asthme allergique. La poussière peut déclencher une crise. Ne me fais pas peur. Vite, sauvez Xiao Bao, il n'y a plus de temps. Qinzhen, c'est une question de vie ou de mort, ouvrez cette porte maintenant. Je ne trouve vraiment pas la clé. Qinzhen, donne-moi immédiatement la clé, sinon. Je te bannis de la famille Qin. Liu Qingqing. De quel droit me bannir de la famille Qin? Avec ça. Quoi? C'est le jeton de la famille Qin. Impossible, Qin Y ne me l'a même pas donné. Il t'a donné ce jeton? La raison pour laquelle Qin Y m'a donné ce jeton, c'est bien sûr pour empêcher les traîtres dans la famille. Donc Qin Y ne compte vraiment pas me laisser prendre la relève. Je suis son propre neveu, comment peut-il être si cruel? Qinzhen, je te demande une dernière fois. Où est la clé? Que faire maintenant? Elle a le jeton de la famille Qin. Donne-lui la clé. Maître, vous êtes enfin réveillé. Comment vous sentez-vous? Où est mon petit-fils? Je n'en ai plus pour longtemps. Je veux le voir une dernière fois. Boss Lu. L'état de Qin Y est très grave. Il veut voir son petit-fils une dernière fois. Quoi? Qin Y est en train de mourir? Attendez. Si Qin Y est en train de mourir, il ne faut surtout pas qu'elle emmène cet enfant. Dès que Qin Y rendra son dernier souffle, la famille Qin ne pourra être héritée que par moi. D'accord, j'ai compris. Qinzhen, Qin Y veut voir le jeune maître une dernière fois. Donne-moi vite la clé. Il n'y a vraiment personne dans ce sous-sol. Liu Qingqing. Si tu continues à être aussi déraisonnable, je vais appeler la police. Sauvez vite Xiao Bao. Sans toi,
tout cela ne serait jamais arrivé. Kinzen, c'est le dernier vœu de Kinygre. Tu veux qu'il parte avec des regrets? Mais la clé, je ne la trouve vraiment pas. Kin Wanchang. Puisque tu refuses de me donner l'héritage, tu n'auras pas ce que tu veux non plus. Au secours. Non. Kinygre n'a plus beaucoup de temps. Allez me le chercher tout de suite. Oui. Mon Xiao Bao, tiens bon. Je sais ce que vous manigancez, vous n'y arriverez pas. La clé est retrouvée. Tu avais dit qu'elle avait disparu? Que faire? Kinzen, que fais-tu? C'est chez moi, je refuse que vous entriez. Tu refuses? On dirait que tu caches quelque chose. C'est toi qui t'introduis chez moi, et tu oses m'accuser? Vite, sauvez-le. Xiao Bao ne va pas tenir. Je compte jusqu'à 3, tu me laisses passer ou pas? Non. 3. Tu peux compter autant que tu veux, ça ne servira à rien. Arrêtez-les. Nous sommes de la famille Qin, vous allez suivre cet étranger? Vous vous rebellez? Nous n'obéissons qu'à celui qui détient le jeton. Lâchez-moi. Liu Qingqing, ce n'est pas fini entre nous. Priez pour que le jeune maître aille bien. Sinon, peu importe qui. Moi, Liu Qingqing, ne pardonnerai à aucun d'entre vous. Arrêtez tout de suite. Empêchez-le. Les raviolis de grand-mère sont les meilleurs. Lâche ça. Tu ne passeras pas cette porte aujourd'hui. Kinzen, rends-moi la clé. Je t'en supplie, donne-moi la clé. Non. C'est la clé de notre maison, pourquoi la donnerais-je à un étranger? Récupérez-moi cette clé. Vous? N'approchez pas. C'est le territoire de la famille Qin. Vous ne ferez pas la loi ici. Chérie, ils arrivent, que faire? Chérie, tu... Empêchez-le. Personne n'aura cette clé aujourd'hui. Venez m'aider. Recrache cette clé. Ne touchez pas à mon mari. Il l'a avalée. Comment as-tu pu l'avaler? Kinzen, tu exagères. Pas de clé. Je me demande ce que vous allez faire. Mon mari est vraiment génial. Liu Qingqing. Désolé, la clé. Je l'ai avalée. Par accident. Boss Liu, que devons-nous faire maintenant? Tu crois que je ne peux rien faire contre toi comme ça? Quelle autre solution? La clé est dans le ventre de mon mari. Je pense que vous feriez mieux d'abandonner. Qu'est-ce que tu veux faire? Frappez-le. Jusqu'à ce qu'il recrache la clé. Oui. Ne t'approche pas. Frapper quelqu'un est illégal. Arrêtez de frapper, vous allez le tuer. Comment tu l'as avalé?
Comment tu vas la recracher? Liu Qingqing, fais les arrêter. Dès qu'il a avalé la clé. Il aurait dû s'attendre à ça. Continuez à frapper, arrêtez seulement quand la clé sortira. Oui. Arrêtez, arrêtez. Non, je ne peux pas me faire attraper, sinon. Je vais être battu à mort. Grand-mère, que faites-vous? Levez-vous vite. Sauvez Xiao Bao, il n'a que 7 ans. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, même si je dois y laisser ma vie. Je sauverai le petit maître. Mon mari. Pourquoi vous arrêtez? La clé est sortie? Non. Alors continuez à frapper. Si ça continue comme ça, la clé ne sortira pas. Et il ne tiendra plus. Arrêtez de frapper, vous allez le tuer. Boss Liu, que devons-nous faire maintenant? Abandonnez la clé. Vous ne l'aurez pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. La sécurité du petit maître est la plus importante. Mon mari. À moins de l'ouvrir, vous ne pourrez pas sortir la clé. Donnez-moi un couteau. Allez, apportez-moi un couteau et la boîte à outils, vite. Arrêtez-la vite, elle veut me tuer. Liu Qingqing, tu es folle? Ne fais pas de bêtises, c'est illégal. Comment puis-je faire face à Maître Qin? Il n'y a pas le petit maître que vous cherchez ici. Jusqu'à présent, tu oses encore être insolent. Boss Liu, la boîte à outils est arrivée. Encore? Quelle est cette odeur? Maître Qin, une renommée à vie, comment peut-il avoir un neveu aussi inutile? Toi. Enfoncez-moi cette porte. Grand-mère Xiao Bao vient te sauver tout de suite. Tu dois tenir bon. Petit maître. Maître Qin t'attend à la maison. Mademoiselle Yu. Ne rentrez pas, s'il vous plaît. Il n'y a vraiment rien ici. Oui, pourquoi ne veux-tu pas nous laisser tranquilles, hein? Si je vois le petit maître à l'intérieur, vous subirez une punition 10 fois plus sévère. Le petit maître de la famille Qin, disparu depuis des années, a été retrouvé. En tant que maire de Jiansheng, j'ai préparé un modeste cadeau, un ginseng millénaire. Pour nourrir le petit maître, j'offre également divers trésors de la réserve. Le petit maître peut en prendre à sa guise. Je me rendrai personnellement chez les Qin pour assister à l'intronisation du nouveau maître. Rapport. Le petit maître de la famille Qin a été retrouvé. Quoi? Le petit maître de la famille Qin a été retrouvé? Tout le monde. Rassemblement. Oui, ces dernières années, nos 4 grandes familles ont été unies. Nous avons toujours suivi les Qin comme notre guide. Maintenant que le petit maître va prendre la tête des Qin, il sera notre jeune maître à tous. Préparez des cadeaux somptueux. Voici le paradis des péchés. Le petit maître l'adorera sûrement. Cette épée s'appelle Longjuan. Je veux l'offrir au petit maître comme jouet. Qu'il surmonte tous les obstacles à l'avenir. Ce Qilin en jade porte bonheur au jeune maître. Tout le monde, accompagnons-nous chez les Qin. Oui. Xiao Bao. Où est mon Xiao Bao? Où est-il? Comment peut-il ne pas être là? Yao Yao n'a pas été découverte? C'est impossible, j'ai vu Xiao Bao.
Être poussé ici. Vieil homme, réfléchis encore. Xiao Bao est vraiment là-dedans? Vraiment. Fouillez. Vous avez tous vu, il n'y a pas de petit maître. Ce vieux menteur. Hé, folle, dégage. Xiao Bao, grand-mère est inutile. Liu Qingqing, ce compte? On va le régler. Impossible. Qinzhen et Somrongzi. Leur comportement était trop bizarre. Il y a anguille sous roche. Boss Liu, j'ai une découverte majeure. Il y a une porte arrière. Attendez que je trouve le petit maître, puis on réglera les comptes. Xiao Bao. Prenez votre temps, vieil homme. On est fichu. Fichu. Yao Yao, comment as-tu oublié de verrouiller la porte arrière? Exact. C'est à Xiao Bao. Je l'ai donné au petit maître. Il doit être encore près d'ici, fouillez. Oui. Dépêchons-nous aussi. Où aller? Il faut trouver cet enfant avant eux. Tu as raison, vite. Petit maître, avez-vous trouvé des traces? Rien. Boss Liu, quelqu'un vient de passer ici. Mince, nous poursuit. Il y a des empreintes, il doit être encore prêt. Dépêchez-vous, poursuivez-les. Petit maître. Yao Yao connaît cette forêt comme sa poche. Elle doit être devant. Non, il faut prévenir Yao Yao de cacher le trésor de chêne. Petit maître. Je dois partir vite. Réponds au téléphone. Qui appelle à ce moment-là? Il y a une sonnerie de portable. Là-bas, vite. Papa, tu veux ma mort? Liu Qingqing a déjà découvert tes traces. Mon chéri, que faire? Ah, j'ai une idée. Il y a une falaise pas loin, non? Pousse-le en bas. Papa. Tu me demandes de tuer. Chéri, tu es fou. Yao Yao, écoute papa. Je n'écoute pas. Tuer, c'est aller en prison. Yao Yao, calme-toi. Si Shen Bao vit, tous les actifs de la famille Qin lui reviendront, et alors? Tes sacs en édition limitée, tes robes sur mesure, tes voitures de sport. Tu ne pourras plus te les payer. Non, personne ne peut me prendre mes affaires. Seulement s'il disparaît, tout ce qui appartient à la famille Qin sera à nous. D'accord, je le fais. Mon petit-fils est en danger. Sauvez-le vite. Maître, maître. Docteur, vite. Boss Liu. Allô? Le petit maître a été retrouvé. Le cœur du patient a cessé de battre. Réanimation. Le maître il. Attendez encore, nous le trouvons bientôt. Dépêchez-vous, Boss Liu. Maître, maître, il ne tiendra plus longtemps. Allez tous chercher, vite. Petit maître, maître. Là-bas, vite. Il est enfin mort, tout ce qui appartient à la famille Qin est à moi. Qin Yao, je te tue. Mon père est l'héritier de la famille Qin, vous ne pouvez pas me toucher. Ne pas toucher, ces mots n'existent pas dans mon dictionnaire. Le petit maître est encore en vie. Petit maître, appelez-moi Qin Qing. Pourquoi il n'est pas mort? Pourquoi? Papa, maman, sauvez-moi. Chérie, trouve une solution. Yao Yao ne doit rien avoir. Ne t'inquiète pas, faisons comme ça. Hey, Le petit maître est mon neveu. En tant qu'aîné,
Je m'inquiète pour lui, c'est interdit? Maintenant tu sais que tu es un aîné? C'était un malentendu. Oui. Elle a failli pousser le petit maître de la falaise, et tu dis que c'est un malentendu? Tu as mal vu. Le petit maître est tombé de la falaise, ma fille a essayé de le retenir. Comment ça peut être une poussée? Ma pauvre fille. Papa, maman, je suis accusée à tort, comment puis-je encore vivre? Et, ma fille a essayé de te retenir, comment peux-tu l'accuser? Petit maître, comment peux-tu mentir comme ça? Déjà à la maison, tu aimais bien courir partout. Ah, maintenant tu avoues. Qui disait avant qu'il n'avait jamais vu le petit maître? Votre famille adore vraiment jouer la comédie. Vous me prenez pour un imbécile? On ne savait vraiment pas que c'était Shen Bao, le petit maître. Ne nous accusez pas à tort. C'est vrai, ça suffit. Vous croyez que je ne fais pas la différence entre le bien et le mal? Que vous pouvez inverser les rôles comme ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous feriez mieux de vous surveiller. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais tout raconter à Maître Qin. Quelqu'un. Emmenez-les, sans mon autorisation. Qu'ils ne mettent pas un pied dehors. Emmenez-les. Liu Qingqing, tu ne peux pas me faire ça. Je suis la deuxième fille de la famille Song, tu n'as pas le droit. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Le petit maître a été retrouvé, je le ramène à la maison maintenant. Maître Qin sera ravi de le voir. Mais je me demande, comment il va physiquement? Xiao Bao. On va où, là? Voir grand-père. Vieil homme, en fait, le petit maître est le petit-fils du PDG du groupe Qin. Le groupe Qin, cette grande entreprise dont on parle souvent à la télé. Xiao Bao est son petit-fils? Sœur Qingqing, une fois de retour chez les Qin, grand-mère pourra vivre mieux? Bien sûr. À partir de maintenant, vous n'aurez plus à vivre dans la misère. Super. Grand-mère n'aura plus à se lever tôt et se coucher tard. Pour cumuler les petits boulots. Les grandes familles ont sûrement beaucoup de règles. Xiao Bao pourra s'adapter? Petit maître, voici votre maison. Bienvenue à la maison, petit maître. Waouh, c'est immense ici. Cet endroit. J'ai comme un sentiment de déjà-vu. Papa, maman, soyez tranquilles, je ne laisserai pas. La famille Qin tombée entre de mauvaises mains. Wan Shan. Regarde ce que je t'ai apporté de bon. Qu'est-ce que c'est? Tu cachais quelque chose dans mon dos? Non, non. Je viens de tout voir. Dis-moi. Tu me caches de la bonne bouffe, c'est ça? Si tu veux pas parler, tant pis. Je m'en fous. C'est vraiment pas de la bouffe. C'est juste une vieille photo. C'est chez toi. MMH. Ça a l'air tellement imposant. Dommage que ce ne soit plus à moi maintenant. C'est pas grave, ne sois pas triste. Quand on aura assez d'argent, on construira une maison encore plus imposante que ça. On la construira, cette maison. Tu me fais autant confiance? Bien sûr. Mon choix ne peut pas être moins bon que celui des autres. Wenwan, merci de me faire confiance. Bon, mange vite avant que ça refroidisse. MMH. Mamie, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ici c'est la famille Qin. Ça ne peut pas être la maison de Wan Shan. C'est sûrement moi qui radote, j'ai dû me tromper. Majordome Lin, voici le jeune maître Shen Bao. Et voici Mamie Shen, qui l'a élevé. Voici le majordome Lin. La ressemblance avec Maître Qin est frappante. Sœur Qingqing, où est mon grand-père? Est-ce qu'il n'aime pas Xiao Bao? Son grand-père. Jeune maître, ne pensez pas ça. Maître Qin a très envie de vous voir. Entrez, je vous prie. Jeune maître, la personnalité est votre grand-père.
Impossible. Pourquoi il ressemble autant à Wan Shan? Impossible, Wan Shan était un homme ordinaire. Il ne peut pas être le patriarche de la famille Qin. Grand-père, pourquoi il ne se lève pas pour voir Xiao Bao? Est-ce que Xiao Bao a fait quelque chose de mal qui l'a fâché? Maître Qin est malade. Très gravement malade. Vite, il faut appeler un médecin. Maman y dit. Que les médecins peuvent guérir beaucoup de maladies. Comment va Maître Qin? Il a été réanimé. Mais... Maître Qin pourrait ne jamais se réveiller. Et le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Le corps de Maître Qin était déjà très affaibli. Les émotions fortes liées à l'arrivée du jeune maître ont été trop pour lui. Alors, il n'y a vraiment aucun autre moyen? C'est entre les mains du destin. Le médecin a dit que l'appel d'un proche Pourrait peut-être aider. Il pourrait encore créer un miracle. Et grand-mère, qu'est-ce qu'on fait? Xiao Bao. La maladie de ton grand-père est différente. En quoi est-elle différente? Serait-ce que... Pendant 4 longues années, Qin YE a relu ça chaque soir. Les cheveux blancs, le dos voûté. Mon petit-fils. Grand-père te retrouvera. N'aie pas peur. Non. Peut-être une erreur? Qin YE. Docteur. Incroyable. L'état de Qin YE s'améliore vraiment. Formidable. C'est grâce au jeune maître. Cette méthode semble fonctionner, il faut encore le jeune maître. Vous réveillez l'âge. Grand-père, voici grand-mère qui m'a adopté. Toutes ces années, c'est grâce à ses soins. Xiao Bao a besoin de la compagnie de grand-père. J'espère que tu iras mieux vite. Le dîner est prêt. Madame, jeune maître, allons dîner. D'accord. Petit-fils. Mon petit-fils. J'entends mon petit-fils m'appeler. Jeune maître, voici tous tes plats préférés, goûte. Grand-mère, servez-vous d'abord. Xiao Bao, mange, c'est délicieux. Xiao Bao n'a jamais mangé de si bons plats. Le jeune maître a beaucoup souffert ces années. La maison n'a pas été aussi animée depuis longtemps. Si seulement Qin Y pouvait voir. Ça serait parfait. Grand-père, Petit-fils. Qin YE. Où est Qin YE? Oh mon vieux, vous êtes réveillé. Mon petit-fils chéri. grand-père, C'est la faute de grand-père. Toutes ces années. Tu as tant souffert. grand-père, c'est la faute de Xiao Bao, il t'a inquiété. Quel enfant sage. Qin YE, vous êtes hors de danger. Reposez-vous simplement. Merci docteur, reconduisez-le en voiture. Grand-père, je suis si heureux que vous soyez réveillé. Voir mon petit-fils adoré. La maladie de grand-père est presque guérie. Maître Qin, vous venez de vous réveiller. Ne soyez pas négligent. Reposez-vous bien. Ce n'est rien. Qui est-ce? Grand-père, c'est ma grand-mère. Maître Qin, voici grand-mère Shen. C'est elle qui a élevé le jeune maître. Grand-mère Shen. Je dois vous remercier. Pas besoin.
Sans vous, je n'aurais jamais revu mon petit-fils adoré. Vous êtes la bienfaitrice de notre famille Qin. Vous ne parlez pas? Grand-père, grand-mère a été gravement blessée à la gorge. C'est pourquoi elle ne peut plus parler. Intendant l'un. Contactez immédiatement les meilleurs médecins du pays et de l'étranger. Il faut absolument trouver un moyen de la guérir. Oui. Merci beaucoup. Qu'a dit grand-mère? Grand-mère dit merci. Je vous en prie. C'est ce que vous méritez. Xiao Bao, emmène d'abord grand-mère. Se reposer un peu. Qin. Maître Qin. Ne saviez-vous pas déjà où se trouvait le jeune maître? Pourquoi avoir tant tardé? Maître Qin. C'est le couple Qinzen qui a tout gâché. Nous n'avions pas le choix. Espèce de crapule, oserez-vous toucher à mon petit-fils? Maître Qin, il convoite les biens de la famille Qin. À partir d'aujourd'hui, confisquez tous les biens de la famille Qin en leur nom. Expulsez-les de la famille Qin. Oui. De plus, ce soir à 20h, j'organiserai un banquet de reconnaissance pour officiellement annoncer Xiao Bao comme unique héritier de la famille Qin. Oui, ne divulguez pas la nouvelle de notre réveil. Maître Qin, vous, je veux profiter de ce que je peux encore bouger pour aider mon petit-fils à se débarrasser de quelques petits obstacles. Ce sont tous des objets de la famille Qin, ce que vous faites n'est pas très bien. Nous savons que nous avons eu tort. Oui, nous avons été stupides. Tu me dis d'aller m'excuser auprès de mon oncle, il me pardonnera sûrement. Vous avez blessé le jeune maître, ne perdez pas votre temps. Emmenez-les tous. Oui. Je ne veux pas quitter cet endroit, lâchez-moi. King, il faut savoir pardonner. Tu exagères. Attendez. Je vais faire venir quelqu'un pour évaluer les dégâts que vous avez causés. N'oubliez pas de payer. Vous avez maltraité le jeune maître. C'est bien mérité. Maître Qin, tout est réglé. Mon petit-fils, ceux qui t'ont maltraité ont tous pris la fuite. À partir de maintenant, personne ne vous maltraitera plus. Génial, merci grand-père. Maître Qin, cette fois, vous allez devoir manquer à votre parole. Qu'est-ce qu'il y a? Maître Qin, jeune maître. Désolé. Intendant l'un, Xiao Bao me ressemble tant. On voit tout de suite que c'est mon enfant. Il n'est pas nécessaire de faire un test de paternité. Maître Qin, la question de l'héritier est cruciale. Il faut suivre les procédures. Alors faisons-le. Mon petit-fils, tu as mal? Grand-père, Xiao Bao n'a pas mal. Quel enfant sage. Merci pour vos enseignements. Quelle belle réunion de famille. Cette affaire est d'une importance capitale. Soyez extrêmement prudents. Soyez tranquille. Quoi? Le banquet de reconnaissance est à 20h? Bien, nous arrivons tout de suite. Enfin, je vais voir le jeune maître. J'espère qu'il se souviendra de moi. Bien, j'ai compris. Vite, dépêchons-nous,
Il faut arriver à la résidence ancestrale des Qin avant 20 heures. Oui, il faut absolument y arriver. Plus vite, encore plus vite. Chef, Liu Qingqing organise ce soir un banquet de reconnaissance à 20 heures pour annoncer Shen Bao comme héritier de la famille Qin. Qin Wanshan s'est réveillé? Non, pas du tout. On dit qu'il ne se réveillera pas, puisque Qin Wanshan ne se réveille pas. La position d'héritier de la famille Qin ne peut revenir qu'à mon gendre Qinzhen. Faites sortir Qinzhen, ce soir. Ce soir, le spectacle sera intéressant. Oui. Grand-mère, est-ce que je ressemble au petit prince? Oui. Maître Qin, le jeune maître, grand-mère Shen est là. Xiao Bao, viens ici. Grand-père. C'est bien mon petit-fils, si élégant. Grand-père et grand-mère sont aussi très beaux. Cette grand-mère Shen, pourquoi me semble-t-elle si familière? Maître Qin, vous connaissez grand-mère Shen? Je ne sais pas trop. C'est juste ses yeux. Cette expression. Elle ressemble tellement à Wenwan. Mais Wenwan est décédée il y a 28 ans. Elle ne peut pas être encore en vie. Devine ce que je t'ai apporté. Quoi donc? Regarde, c'est joli? C'est magnifique. Je te le mets. Je suis belle? Très joli. Tu as entendu? La famille Qin a retrouvé son jeune maître qui était perdu. On pensait que la position d'héritier de Qinzhen était assurée. Mais voilà qu'un rival apparaît. Vous verrez, la famille Song n'est pas du genre à se laisser faire. Ce soir, ça va être un spectacle. Jeune maître, grand-mère Shen. C'est l'heure, entrez s'il vous plaît. Grand-mère, Xiao Bao est très nerveux. Xiao Bao, sois sage. Toi, tu es le jeune maître de la famille Qin. N'aie pas peur. C'est bien un Qin, il a naturellement du charisme. Il lui ressemble. Vraiment. Allez vérifier les antécédents de cette grand-mère Shen. Maître Qin. Les informations sur grand-mère Shen. L'assistant Liu a déjà rapporté, mais je veux plus de détails. Son histoire quand elle était jeune. Surtout, si elle a eu des liens avec notre famille Qin, c'est Maître Qin. Je m'en occupe tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue ce soir à la cérémonie de reconnaissance de la famille Qin. Permettez-moi de vous présenter officiellement. Voici le petit-fils perdu de vue depuis longtemps par Maître Qin. Son petit-fils biologique, Shen Bao. Selon les instructions du Maître Qin, il sera l'héritier de la famille Qin. Désolé, je suis en retard. Ah. Qui est-il? Jeune maître, il est le fondateur de la chambre de commerce Gao. Oh, Enfin, il est là. Tu es le jeune maître. C'est moi. Ah. Vraiment un enfant de la famille Qin. Il n'a pas peur de moi. Gao Qixiong salue le jeune maître. Je suis désolé pour mon retard. J'espère que vous me pardonnerez. Lève-toi. Merci, jeune maître. Voici un cadeau que j'ai préparé pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Merci. emmenez-le. Ne bougez pas. Ces cadeaux sont à moi. Qinzhen.
Que voulez-vous dire par là? L'héritier de la famille Qin devrait être mon père. Pourquoi êtes-vous sorti? Si je ne sortais pas maintenant, la famille Qin serait prise par un étranger. Et volée. Qinzen m'a tellement déçu. L'identité du jeune maître a été désignée personnellement par le maître Qin. Ne soyez pas insolent. Une personne sans sang de la famille Qin. Comment la famille Qin pourrait-elle l'accepter? Que voulez-vous dire par là? Est-ce vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Voici le rapport de test ADN commandé par l'intendant Lin. Est-ce qu'il dit la vérité? Alors pourquoi ce rapport est-il entre vos mains? Bien sûr pour éviter que tu ne le changes. Regarde bien. J'ai déjà échangé les échantillons, Shen Bao. Liu Qingqing, tu es mort. Xiao Bao. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, grand-mère prendra toujours soin de Xiao Bao. Xiao Bao, tant qu'il y a grand-mère, c'est suffisant. Humph. Maître Qin, c'est une erreur de ma part. Je mérite d'être puni. Maître Qin, tu es certainement en colère. Mon petit-fils, il doit avoir très peur maintenant. Je veux tellement que ce soit moi qui le réconforte. Non, non, il faut d'abord aider mon petit-fils à éliminer tous les obstacles. Alors? Tu paniques? Tu en es sûr? Ce rapport est-il authentique? Bien sûr que oui. Vous reconnaissez aussi ce rapport? Nous le reconnaissons tous, il ne peut pas être faux. Puisque vous le reconnaissez tous, alors c'est parfait. Justement, Boss Gao et tout le monde sont là. Pour en être témoins. Qinzen, ouvre bien les yeux. Regarde bien ce rapport. Petit maître, comment se fait-il qu'il ne soit pas du sang des Qin? Que se passe-t-il? C'est absolument faux. Ce rapport, ce n'est pas vous qui nous l'avez remis? Exact. Vous avez tous vu, qu'avez-vous encore à dire? C'est impossible. C'est certainement toi qui as triché. Tu te demandes sûrement pourquoi, alors que tu as échangé les échantillons. Le résultat est toujours le même. C'est donc toi. Tes petits tours pour échanger les échantillons. Tu pensais vraiment pouvoir tromper tout le monde? Que veux-tu dire? Tes petites combines, Maître Qin les avait déjà anticipées. Il m'avait déjà demandé de te surveiller. Donc ce rapport est authentique, Shen Bao. Et bien du sang des Qin. Il est le seul héritier des Qin, Qinzen. Que as-tu encore à dire? J'ai donc été surveillé tout ce temps. Papa, mon mari, ça va? Qinzen. Ne fais pas semblant d'être blessé ici, tout le monde connaît ta vraie nature. Moi, le Mergu, je salue le retour du petit maître dans la famille Qin. Quelqu'un qui méprise les liens du sang ne mérite pas d'être un Qin. Voici un petit cadeau de bienvenue. J'espère qu'il te plaira. Le maire lui offre une carte de jeu pour enfants haut de gamme de Jiansheng. Elle a déjà été transférée au nom du petit maître. Le maire lui offre un ginseng sauvage millénaire. Pour le petit maître et la vieille dame, pour renforcer leur santé. Le maire lui offre les trésors précieux de son entrepôt, à déposer dans le coffre-fort de la famille Qin. Vraiment digne du Mergu, si généreux et riche. C'est clairement pour soutenir le petit maître. Avec le vice-maire, cette grande figure, comme soutien. La position du petit maître est assurée. Accepté. C'est leur sincère intention. Merci, Mergu.
Pas de quoi, petit maître. Le maire Gu. Ses cadeaux sont bien plus nombreux que les miens. Non, je ne peux pas perdre face à lui. Quelqu'un, emmenez-les dehors. Selon les règles de la famille Qin. Que faire? Attendez. HMPH, enfin. Papa, tu dois nous rendre justice. Grand-père, ils veulent me tuer. Lâchez-moi. Monsieur Song, vous voulez aussi vous mêler des affaires de la famille Qin? Je pense que Shen Bao n'est pas adapté pour être l'héritier de la famille Qin. Monsieur Song, les affaires de la famille Qin ne vous concernent pas. Pour y mettre votre nez. Nos familles Song et Qin sont alliées depuis des années. Comment n'aurions-nous pas notre mot à dire? Seul Qin Zhen peut mener la famille Qin vers la gloire. Song Yuanhe. Oseriez-vous aller contre la volonté de Maître Qin? Maître Qin a-t-il dit ça? Je ne savais pas. Vous n'avez pas peur que Maître Qin se réveille? Il faudrait d'abord qu'il se réveille. Je le dis clairement aujourd'hui. La famille Qin doit revenir à Qin Zhen. Vous. Boss Liu, c'est grave. La résidence ancestrale est encerclée par les gens de la famille Song. Song Yuanhe, vous allez trop loin. Un homme avisé sait s'adapter, sinon personne ne sortira de cette porte ce soir. Quelle ambition démesurée, vous allez vous étouffer. Maître Qin a-t-il besoin de moi? Non. Cette personne n'est pas encore sortie. La voilà. Song Yuanhe, vous êtes trop arrogant. Song Yuanhe, vous êtes trop insolent. Depuis quand les affaires de la famille Qin se mêlent à la famille Song? Vous nous prenez vraiment pour des figurants? Attendez un peu. Tu veux encore dire quelque chose? La situation de Maître Qin, tout le monde le sait. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Si les trois chefs de famille acceptent de me soutenir pour mon ascension, les ressources de la famille Qin seront partagées avec vous, mes aînés. Méchant. Tu veux voler ce que grand-père a donné à Xiao Bao. Votre complot ne réussira pas. Ça ne dépend pas de toi. Tout le monde est là. C'est mon tour d'entrer en scène. N'oubliez pas que c'est Maître Qin qui vous a aidé à traverser les difficultés. C'est une chance de se retourner et de devenir maître. Comment pourrait-il ne pas être tenté? La gratitude de Maître Qin envers moi, je ne l'oublierai jamais. Moi, je ne serai jamais ingrat. Song Yuanhe, nous n'accepterons pas. Nous ne sommes pas des ingrats comme toi. La gratitude envers la famille Qin, je la garde dans mon cœur. Vous le regretterez. Quelle arrogance. Grand-père. Maître Qin. Comment se fait-il qu'il soit réveillé? Le médecin n'avait-il pas dit que tu ne te réveillerais pas? Tu ne t'y attendais pas. Non seulement je suis réveillé, mais j'ai entendu chaque mot que vous avez dit. Tu m'as menti. Si je n'avais pas fait ça, comment aurais-je su que Song Yuanhe cachait une telle ambition? Maître Qin, laissez-moi m'expliquer. Moi, oser toucher à mon petit-fils, avaler les biens de la famille Qin, tu es vraiment arrogant. Tenter de s'emparer des biens de la famille Qin, la famille Song de Jiansheng est rayée de la carte. Et tous ces traîtres, emmenez-les tous. Oncle. Je viens d'avoir un moment d'aveuglement. Pardonne-moi cette fois-ci. Je n'ai pas de neveu traître comme toi. Oncle, pour l'amour de ma mère. Pardonne-moi cette fois-ci. Je promets de me comporter honnêtement à l'avenir. Je ne convoiterai plus jamais ce qui ne m'appartient pas. Oncle, pour l'amour de ma mère. Pardonne-moi cette fois-ci. Je promets de me comporter honnêtement à l'avenir. Je ne convoiterai plus jamais ce qui ne m'appartient pas.
vieux. On commence à devenir sentimental. Bien. Merci, oncle. Dégage immédiatement de Jiansheng et ne mets plus les pieds chez les Qin. Si tu oses désobéir. Ne m'en veux pas si je ne tiens pas compte de notre ancienne amitié. D'accord, je me casse maintenant. Tout est réglé, tout le monde est là. Le banquet d'adoption des Qin commence maintenant. Bien. Le banquet d'adoption des Qin commence maintenant. Bien. Jeune maître, ce Qilin en jade est un héritage ancestral, symbolisant votre paix et prospérité future. Ceci est une peinture célèbre, le jardin des péchés. Que le jeune maître ait le cœur aussi calme qu'une ville, comme s'il entrait dans un paradis. Cette épée s'appelle Longjuan, que le jeune maître surmonte tous les obstacles. Et dirige la bannière des Qin. Merci. À partir de maintenant, Shen Bao s'appellera officiellement Qin Bao et sera le seul héritier de la famille Qin. Félicitations à vieux Qin et au jeune maître. Félicitations, vieux. Ah. Est-ce que j'ai eu tort de ramener mon petit-fils? Idiot, c'est une partie de ta croissance, tu ne peux pas l'éviter. Alors, grand-mère, ne pars pas, reste. Et vis avec Xiao Bao. D'accord, je reste avec toi. Si tu étais vraiment Wenwan, ce serait si bien. Maître Qin. Nous avons trouvé. L'identité de grand-mère Shen a été vérifiée. Il y a 28 ans, quand elle est apparue au village de Liyua, elle était couverte de blessures. Incapable de parler. Quand on lui posait des questions sur son passé, elle ne répondait pas. Depuis, elle a survécu en ramassant des déchets et en faisant des petits boulots. Il y a 4 ans, elle a trouvé le jeune maître inconscient. Et l'a élevé depuis. « 28 ans. C'était l'année où Wenwan a eu cet accident. C'est cette année-là. Maître Qin, utilisez immédiatement les effets personnels de Madame pour comparaison. Vous voulez dire que grand-mère Shen est la vieille dame? Oui, mais Maître Qin, la vieille dame était la beauté reconnue de Jiansheng. Et grand-mère Shen. Je crois en mon intuition. D'accord, je vais le faire tout de suite. C'est vraiment différent quand quelqu'un s'occupe de la maison. Oui, depuis que grand-mère Shen est arrivée. Vous avez meilleure mine qu'avant. Grand-mère Shen est aussi une personne chanceuse. Elle peut parler maintenant. Grand-mère, Oui? Xiao Bao, tu veux quelque chose? grand-mère, je veux toi, pas grand-père. Oh, cet enfant.
Qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère, Xiao Bao est sérieux. Si vous êtes ensemble, Xiao Bao aura une famille complète. Je n'aurai plus à envier les autres enfants. Xiao Bao, arrête de faire des bêtises, grand-mère. La différence avec ton grand-père est trop grande, c'est impossible. Pourquoi pas? Je vais aller voir grand-père. Reviens, Xiao Bao, ne va pas compliquer les choses. Oh là là! Monsieur Qin, les résultats sont là, grand-mère Shen. C'est bien la vieille dame de l'époque. Ça alors. Bien, c'est merveilleux. Wenwan. Toutes ces années. Combien de souffrances as-tu enduré? Grand-père, Oui. Mon petit-fils, tu veux quelque chose? grand-père, je veux toi, pas grand-mère. Ça alors, grand-mère. Oui, grand-mère est si seule. Si vous êtes ensemble, Xiao Bao aura une famille complète. Grand-père n'aime pas grand-mère? Grand-père l'aime. Super. Je vais aller dire la bonne nouvelle à grand-mère. Doucement, mon petit-fils. Je sais, grand-père. Grand-mère. Grand-père est d'accord, il a dit qu'il t'aimait. Comment est-ce possible? Xiao Bao dit la vérité. Grand-père l'a dit lui-même. C'est sûrement Monsieur Qin. Il a accepté pour ne pas vexer Xiao Bao. Comment pourrait-il accepter une femme de la campagne comme moi? Non, je dois aller lui expliquer. Xiao Bao, grand-mère a quelque chose à faire. Je veux aller voir grand-père. D'accord, grand-mère, mais rentre tôt. MMH. Majordome Lin, pensez-vous que Wenwan me pardonnera? Majordome Lin, pensez-vous que Wenwan me pardonnera? Maître Qin, vous n'aviez pas le choix. Si madame savait vos raisons, elle vous pardonnerait sûrement. Je l'espère. Il aime profondément sa femme. Je ne peux pas le mettre dans une position difficile. Cet endroit n'est finalement pas ma destination. À l'époque, notre famille Qin était en pleine lutte de pouvoir. Nous avons changé de nom et nous sommes cachés dans la montagne. C'est là que nous avons rencontré Wenwan. C'était dur, nous mangions des légumes salés et vivions dans une maison en terre, mais elle n'a jamais dit un seul mot de plainte. Plus tard, nous avons eu un fils. Notre fils a été enlevé par des ennemis. J'ai cherché pendant 3 longues années, avant de le retrouver, mais Wenwan a été poursuivi par les ennemis et est tombé d'une falaise. Je pensais ne plus jamais la revoir. Je ne m'attendais pas à ce que le ciel soit si clément avec moi, qui nous enchant. Ils sont tous revenus à mes côtés. Maître Qin, tout cela est du passé. Oui, si mon petit-fils savait que grand-mère Shen est sa vraie grand-mère, il serait tellement heureux. Xiao Bao, pardonne-moi de partir sans te dire au revoir. La famille Qin peut offrir un environnement confortable. Je ne peux pas entraver ton avenir. Mon petit-fils, où est ta grand-mère? Grand-mère a dit qu'elle allait te voir, grand-père. Quoi? Est-ce que elle a tout entendu? Elle ne compte pas me pardonner. Maître Qin, il doit y avoir un malentendu. Il faut parler à madame directement et tout lui expliquer. Oui. Boucler la ville. Je ne peux pas perdre Wenwan à nouveau. Vieille sorcière.
Si tu n'étais pas revenu avec cet enfant, je n'aurais pas été chassé de la maison par mon oncle. Ne t'approche pas. Crève. Qui ose me bousculer? Kinzen, le seigneur qui nous a ordonné de partir tranquillement. Vous avez oublié? Cette vieille n'est pas de la famille Qin. Je vais lui donner une leçon. Pourquoi pas? Liu Qingqing, écartez-vous. Grand-mère. Kinzen, si tu oses la toucher ne serait-ce qu'un doigt. Et c'est donc. Oncle. Puisque tu ne veux pas partir, alors ne pars pas l'un, le majordome. Oui, maître Qin. Oncle, laisse-moi t'expliquer. Abandonne, grand-mère Shen. En réalité, c'est la vieille dame. Quoi? Si tu manques de respect à la vieille dame, personne ne pourra te sauver. Tu te trompes? Comment pourrait-elle être la femme de mon oncle? Emmenez-la. Mon petit Xiao Bao. Pourquoi veux-tu partir? Tu as une épouse, je ne peux pas rester et te mettre dans l'embarras. Wen Wan. Tu te trompes. Comment connais-tu mon nom? Je suis ton mari. Je n'ai pas pu te protéger à l'époque. Qin Wanshan. C'est toi, Qin Wanshan. C'est moi. Quelle épouse? Toi. Tu as toujours été mon épouse, hier comme aujourd'hui. Et demain, ce ne sera que toi. Est-ce que tout cela est vrai? C'est grand-mère Shen, c'est bien la vieille dame. Formidable. Wen Wan, le malentendu est dissipé, rentrons à la maison. Super, Xiao Bao a une famille maintenant. Allons-y.